Des manifestations qui se sont déroulées dans le calme. Aucun affrontement entre les forces de l'ordre et les Et agriculteurs. c'est une bonne nouvelle, un soulagement même pour les policiers. Pour comparer, lors des manifestations contre la réforme des retraites l'an dernier, plus de 1000 membres des forces de l'ordre avaient été blessés. Les policiers sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à être touchés lors de leurs interventions. C'est ce que révèlent les chiffres de la délinquance dévoilés hier par le ministère de l'Intérieur, William Molinier. Les services RH de la place Beauvau recensent 15 150 policiers blessés en 2023, plus de 40 chaque jour, une augmentation de 4,1% par rapport à l'année 2022. Cette courbe augmente depuis 3 ans maintenant et s'explique pour l'an dernier par le mouvement social contre la réforme des retraites. Les unités de force mobile ont été durement éprouvées. Une note du Bureau de la prévention et de la qualité au travail avance aussi une autre raison, celle des nuits d'émeutes de l'été dernier particulièrement violentes. La première cause des blessures est l'agression par un tiers. Ces violences volontaires concernent tous les personnels de police, les actifs sur la voie publique, mais aussi les policiers adjoints et les personnels administratifs. 9 policiers ont perdu la vie pendant leurs heures de travail l'année dernière. Depuis 2010, 124 policiers sont décédés en service, 51% sont des décès accidentels, 25% lors du trajet domicile-travail et 24% à la suite d'un homicide volontaire ou involontaire. William Molinier du service police-justice d'Europe